Mes amis de YouTube, bonsoir. Bon, j'ai besoin de vous parler d'un sujet, j'ai besoin qu'on en parle ensemble, j'ai besoin de vos réactions, j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez parce que ça me semble super important et je voudrais savoir si je suis le seul à raisonner comme ça ou si on est plusieurs et si on est au moins d'accord là-dessus. Je vous répète, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner parce que je vois beaucoup de personnes qui passent sur les vidéos YouTube et vous oubliez de vous abonner, c'est gratos, au moins ça nous permet de discuter et d'avancer ensemble. Donc abonnez-vous à la chaîne. Bon, il y a un nouveau Premier ministre qui a été nommé, on est tous d'accord là-dessus, et je pense qu'on pourra tous être d'accord que ce nouveau Premier ministre, c'est le copain à Emmanuel Macron. Il a toujours été dans les papiers d'Emmanuel Macron, d'ailleurs on essaye de nous faire croire à tort ou à raison, j'en sais rien, qu'il l'a un petit peu forcé à être nommé, bref, on sait bien qu'il va suivre la politique d'Emmanuel Macron aujourd'hui. On s'est tous insurgés indirectement à travers cette nouvelle loi finance, la loi sécurité sociale, qui nous tord en deux, qui veulent passer en force pour nous tordre en deux. Plus d'impôts, plus de taxes, plus de restrictions, moins de remboursements. On l'a vu autour des médicaments. Enfin, vous savez tous, on va pas répéter 100 000 fois ce qu'il y a autour de tout ça. J'arrive pas à comprendre aujourd'hui, je vous le dis très honnêtement, pourquoi les partis d'opposition, on voit par rapport à ce qu'ils sont en train de répéter aujourd'hui, arrivent à dire bah non, on ne sait pas si on va le censurer. Moi, je vous le dis très honnêtement, je suis super choqué. Euh, en passant de la gauche au Rassemblement national. Aujourd'hui, vous avez Emmanuel Macron que une majorité des Français ne veulent plus. On est tous d'accord là-dessus. Et je pense que les politiques, en tout cas les députés d'opposition, doivent respecter la voix du peuple. C'est ça qui est super important. Alors pourquoi ces partis d'opposition voudraient attendre? Dans quel but? Dans quel intérêt? Alors, je m'adresse encore plus au Rassemblement national aujourd'hui. Quel serait l'intérêt du Rassemblement national d'attendre de censurer ce nouveau gouvernement? Car on est tous d'accord sur une seule chose. Si à chaque fois qu'Emmanuel Macron nomme un nouveau gouvernement et qu'il est censuré, forcément, ça le fera tomber. Il peut pas rester en place comme ça pendant des mois, pendant 2 ans, si à chaque fois qu'il nomme un nouveau gouvernement, il est censuré et que le gouvernement tombe. Sa politique est foutue. Et je pense que le but aujourd'hui, au minimum, je dis pas que ça va tout changer, mais il faudrait déjà commencer par là. Par évincer Emmanuel Macron, qu'on ait de nouvelles élections en 2025. Eh ben, je suis très très étonné qu'aujourd'hui le Rassemblement national puisse dire attendez, on va attendre de voir ce qu'il propose, alors que le Premier ministre lui-même dit écoutez, je sais même pas si on va engager la discussion avec le Rassemblement national. Bon bah alors la question se pose plus. La question se pose plus. Faut savoir que dans les consultations, le Rassemblement national n'a même pas été reçu à l'Élysée. Et on nous dit, on essaye de nous expliquer qu'on est en démocratie. En démocratie de quoi? Il y a 11 millions d'électeurs, que ça plaise ou non à certains. Je le répète, que ça plaise ou non, que vous ayez foi ou pas en la politique. Moi, je comprends que les gens soient fâchés avec la politique aujourd'hui. C'est tout à fait normal, parce que ça fait 50 ans que les gens votent, et 50 ans qu'on ne respecte pas leur vote. On les respecte pas. À chaque fois, les gens, ils amènent un programme, ils le respectent jamais. Donc, moi, je peux comprendre que les gens soient fâchés avec la politique. Mais aujourd'hui, il y a quand même 11 millions de personnes. C'est énorme, 11 millions. Je sais pas combien il y a d'électeurs en France. Je crois que c'est 36 ou 40 millions d'électeurs. Ça doit être à peu près dans ces chiffres-là. 11 millions de personnes qui ont voté pour le Rassemblement national. Et puis, je pense que ça va continuer d'augmenter. Et c'est tout à fait logique. Quand on voit la politique qui est menée par Emmanuel Macron, plus personne n'en veut. Quand on voit la politique qui est menée par la gauche, eh bien, je suis désolé de vous le dire, il y a plein de gens qui étaient de gauche qui commencent à vomir la gauche. Pourquoi? Ils respectent pas leurs électeurs. Ils ont réussi à s'associer pendant les législatives à Emmanuel Macron. Tu peux pas t'associer avec la personne que tu combats. Et puis, derrière, on a eu toutes les paroles de la France insoumise. Je le répète, je l'ai déjà dit, mais qui ont été totalement horribles. Des manifestations, des drapeaux français qui sont brûlés, Philippines, des affiches arrachées, alors qu'elle a été violée et assassinée. Le jour de son enterrement, les militants de la France Insoumise arrachaient ses affiches et aux abonnés absents, comme d'habitude, la France Insoumise, ils ont laissé faire. Ils laissent faire. Donc je comprends en fait toutes ces personnes. D'ailleurs, je leur tire mon chapeau parce que c'est pas facile quand t'as été dans un bord politique toute ta vie et que tu dois dire ah bah non, là, je ne peux plus. Enfin, moi, je me permets de le dire. Enfin, vous arriveriez à dire à vos enfants, ouais, Mélenchon, c'est un mec comme ça, ce parti est un mec comme ça, par rapport à toutes les dérives qu'il y a eu. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a la possibilité, je vous le dis très honnêtement,
de faire tomber le roi. Mais les politiques, ils jouent pas ce jeu. Et j'arrive pas à le comprendre. Mettez-moi dans les commentaires. Moi, c'est important qu'on discute ensemble, que je puisse comprendre certaines choses. Parce que ça, moi, j'arrive pas à le comprendre. D'autant plus que le Rassemblement national, au mois de mars, ils vont savoir, Marine Le Pen va savoir si elle est éligible ou non à pouvoir se présenter en 2027. Donc je pense que c'était là qu'il fallait mettre le paquet. Ou alors Marine Le Pen se dit, bon, peut-être que c'est un moyen de pression vers la justice, parce que les gens qui pensent qu'il y a encore la séparation des pouvoirs entre les politiques et la justice, ça me fait doucement rire. Vous savez, un petit peu partout, hein, c'est les francs-macs qui sont partout. C'est les francs-macs qui dirigent un peu tout ça. Je sais, ça m'a encore choqué certains, ces paroles, mais c'est malheureusement la réalité des choses. Et c'est vraiment ce qui se passe. Moi, je voudrais qu'une seule chose, c'est que les choses changent vraiment, parce que je sais ce qui va se passer. On va laisser passer les fêtes de Noël. Et après les fêtes de Noël, après le Nouvel An, le nouveau Premier ministre va présenter un budget qui sera pas bon pour les Français, qui va encore leur taper dessus. Ils vont pas aller faire les économies au bon endroit. Comme d'habitude, on va taper sur les plus précaires ou les classes moyennes. Vous savez, ça fait 2 ans que je dis, les classes moyennes finiront pauvres et les pauvres finiront à la rue. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer, malheureusement. Donc, dans 3 mois, les politiques vont nous dire « Ah bah non, ça ne nous correspond pas, on va censurer ». On aura encore perdu 3-4 mois. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Et j'espère qu'ils finiront un jour par le censurer. On peut quand même pas laisser en place un Premier ministre qui est macroniste et qui va faire la politique d'Emmanuel Macron, qu'on combat, et que les partis d'opposition combattent eux-mêmes. J'arrive pas à comprendre ça, moi. Alors, je vous lirai dans les commentaires. Sincèrement, je vous lirai parce que, sincèrement, ça m'intéresse vraiment. Je vous le répète, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo. Plus on est de fous, plus on rit, c'est ce qu'on dit. Un dernier petit mot qui me tient à cœur, très honnêtement. Et là, je m'adresse vraiment à tous mes abonnés de YouTube. On a vécu des moments compliqués, surtout pendant la crise Coco. Alors, quand je dis la crise Coco, vous comprenez tous ce que ça veut dire. J'évite de dire le nom correctement, parce qu'il y a beaucoup de censure autour de tout ça. On s'est fâché avec beaucoup de personnes. Moi, je sais que j'étais pas d'accord avec beaucoup de personnes, et on a fini par plus parler. Je trouve ça dommage, parce que ça fait gagner le gouvernement. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a pris du recul sur les choses, et les fêtes de Noël arrivent, et je pense qu'il faut savoir accorder le pardon. Et quand je vois qu'il y a des familles qui sont détruites, qui sont déchirées, qui ne se parlent plus, des gens qui se parlaient depuis des années, et parce qu'il y a eu une propagande médiatique et politique, et aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de gens qui ont compris, je pense qu'il faut savoir tendre la main. Et essayer de tendre la main pendant ces fêtes de Noël, moi ça me semble important, qu'on puisse essayer de se rassembler, et de ne pas laisser gagner ce gouvernement qui cherche tout le temps à nous diviser. Enfin, ça me semblait important d'en parler avec vous. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous.